Alors, le livret scolaire unique numérique a été livré dans toutes les académies au mois de juillet 2016, à peu près au même moment d'ailleurs que l'ensemble des ressources pédagogiques qui ont été mis en place pour expliquer finalement son utilisation, des guides, des tutoriels sur Eduscol. Je voudrais aussi rappeler que c'est le fruit d'une collaboration avec l'ensemble des corps de métier de l'éducation nationale et qu'il a également été précédé finalement d'une expérimentation qui a duré presque 1 an. Nous sommes devant une application qui a été construite d'une façon un peu originale, un peu à la manière des applications personnelles qui sont sur vos smartphones. Ça veut dire que la version qui a été livrée au mois de juillet va être progressivement enrichie tout au long de l'année de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités qui seront livrés au fur et à mesure. On n'a pas forcément besoin, dès le début de l'année, de l'ensemble des fonctionnalités du livret. Outre la version qui vient d'être livrée au mois de novembre, l'année 2016-2017 verra intervenir 2 nouvelles versions. L'une qui sera livrée au mois de février 2017 et qui permettra d'incorporer les bilans de fin de cycle, c'est-à-dire ceux dont on aura besoin au 3e trimestre de l'année scolaire, ainsi que les éventuels transferts entre les applications du 1er degré et l'application nationale. Les transferts des applications du 2e degré sont d'ores et déjà possibles dans la version actuelle. La dernière des versions, elle sera livrée au mois d'avril 2017. Elle permettra d'incorporer dans le livret toutes les attestations réglementaires et également d'assurer le transfert vers d'autres applications nationales très importantes. Je pense particulièrement à Cyclade pour le diplôme national du brevet ou bien à Affelnet pour l'orientation et affectation des élèves en fin de 3e. Les doubles saisies sont totalement à proscrire et n'auront pas lieu, puisque tous les éditeurs d'applications privées sont désormais engagés dans un travail partenarial avec la Direction du numérique pour l'éducation afin de tester et de valider la qualité du transfert de leur application privée vers l'application nationale. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, un certain nombre d'entre eux sont qualifiés pour cela. Donc, ces transferts pourront avoir lieu, et je tiens à le préciser, tout au long de l'année. Il n'y a pas lieu de se précipiter pour les faire dans les jours qui viennent. L'essentiel sera bien de faire en sorte que ces transferts puissent avoir lieu avant la fin de l'année scolaire, en particulier, comme je l'ai expliqué, pour que nous puissions utiliser les données nécessaires pour le brevet ou pour l'affectation des élèves en fin de 3e. En tout état de cause, cela sera réalisé avec tous les éditeurs avec qui nous travaillons avant la fin de l'année scolaire.